إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 67 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir. C'est le livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on est rendu aujourd'hui à un nouveau chapitre et le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi lamzi ahli ta'ati Allahi wal istihza'i bi du'afatihim. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna au sujet de calomnier et de se moquer ou de calomnier les gens de l'obéissance d'Allah et de se moquer de ceux d'entre eux qui sont faibles. Naam. Donc ça fait partie des grands péchés, de se moquer des croyants, de leur faire des moqueries, des sobriquets, et ainsi de suite. Donc on va parler de ça Inch'Allah aujourd'hui. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a rapporté, il dit وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. Donc le cheikh il a rapporté la parole de Abu Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que lorsque le verset qui parle de l'aumône et de la charité a été révélé, c'est un verset qui incitait à donner de l'argent aux pauvres et à faire des sadaqat et à dépenser de notre argent pour le bien. Eh bien, il dit qu'à cette époque-là, au moment où ce verset-là a été révélé, eh bien, parmi les sahaba, il y en avait qui étaient pauvres. Il y en avait qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils portaient des choses sur leur dos. Ils portaient des choses sur leur dos pour un salaire. Donc ils offraient ce service aux gens. C'est-à-dire vous avez des choses lourdes à porter, nous on va les porter. Puis vous allez nous payer pour ça. Donc ils faisaient ce travail-là. Et donc un homme est venu avec beaucoup d'argent et il a donné cet argent-là. Alors certains ont dit lui, il veut se montrer. C'est par ostentation qu'il a donné. Et un autre est venu avec une petite quantité d'argent, une sa', un petit volume de quelque chose, il l'a donné en sadaqa. Alors eux, ils ont dit, Allah n'a aucun besoin de cette sadaqa, en voulant dire, il peut se passer complètement de cette sadaqa, en voulant dire, ils veulent dénigrer la sadaqa qu'il a donnée. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 79 dans Surat At-Tawbah. Et le verset 79 dans Surat At-Tawbah qui dit
ce qui signifie ceux-là qui dirigent leur calomnie vers les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leur faible moyen à offrir. Ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, ils se moquent d'eux, qu'Allah les raille, c'est-à-dire qu'Allah se moque d'eux, et ils auront un châtiment douloureux. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils se moquaient des croyants, ils se moquaient des faibles, ceux qui avaient peu de moyens, ils se moquaient d'eux. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset-là. Et il dit قوله باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله هذا الباب في بيان صفات المنافقين الذين يلمزون أهل الطاعة أو أهل طاعة الله أي يعيبونهم ويستهزئون بهم والاستهزاء لا يجوز مطلقا قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا لأنك إذا عبت أخاك فإنما تعيب نفسك لأن المؤمنين كنفس واحدة ولأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه واللمز التنقص Donc le cheikh il explique que le chapitre dont on parle, qui est le fait de diffamer ou de réduire ou de diminuer les gens de l'obéissance, de les insulter ou de se moquer d'eux, il dit ça c'est un chapitre qui parle de ça, de ceux qui se moquent des gens de l'obéissance, c'est-à-dire que ça fait partie des caractéristiques des hypocrites, ceux qui diffament et qui se moquent et qui dénigrent les gens de l'obéissance d'Allah. Ils les blâment, ils les critiquent, ils se moquent d'eux. Et de façon générale, il n'est pas permis de se moquer des autres et de se railler des gens. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans Surat Al-Humaza, le premier verset, Wailul likulli humazatil lumaza, c'est-à-dire malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc, pour dire que ceux qui font ce geste-là ou qui font cette chose-là, ils sont sous la menace d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il mentionne également le verset 11 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne des enseignements sur le comportement. Et il dit par exemple, à propos des mu'minines, il dit qu'on ne doit pas se moquer les uns des autres. Donc en voulant dire que les hommes ne se moquent pas d'un groupe d'entre eux, ou vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas, ou ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Qu'elles ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Donc c'est pour dire, les croyants entre eux ne doivent pas se dénigrer et se rabaisser les uns les autres, se lancer des sobriquets et ainsi de suite. Malheureusement, ça c'est des choses qu'on retrouve parfois chez les croyants. Et ça c'est quelque chose qui est inacceptable et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable, surtout entre des gens qui suivent la sunna et qui s'attachent à la compréhension des salaf as-salih. Ceux qui agissent comme ça, franchement, c'est un signe d'une foi vraiment faible et d'un très mauvais comportement. Allah al-Musta'an. Donc, et ça, ce comportement-là, à la base, on le retrouve chez les munafiqin, comme le cheikh il dit, ça fait partie de leurs caractéristiques. Mais on le retrouve aussi chez certains, parmi les jeunes bid'a, ça fait partie de leurs caractéristiques.
ils aiment se moquer, ils aiment se railler. Hein? Et tu remarques ça sur Internet, si tu vas sur le site des gens de Bid'a, ou bien si tu vas sur leur forum ou sur leur page dans leur groupe ou dans leur discussion, ou même sur les réseaux sociaux, tu vois comment ils font. Ils ne font que se moquer, que se railler, que faire des moqueries, des blagues, des insultes, des dénigrements et ainsi de suite à propos des croyants. Donc ça, c'est leur caractéristique, et ils ressemblent dans cette caractéristique-là aux munafiqin. Ils ressemblent dans cette caractéristique-là aux munafiqin, et c'est triste de voir que parfois certains qui se disent salafis ou qui prétendent être salafis, qui agissent comme ça aussi. Hein? Ça, c'est la honte, franchement. Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh, il dit, c'est-à-dire, ce verset-là signifie qu'on ne doit pas se dénigrer ou se blâmer les uns les autres, s'envoyer des injures et se rabaisser les uns les autres. Pourquoi? Parce que les croyants sont comme une seule âme. Les croyants sont comme une seule âme, et parce que le croyant, il aime pour son frère, il aime pour lui-même, pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et il déteste pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Et il explique que le terme al-lamz, al-lamz, ça veut dire at-tanaqqus, c'est-à-dire le fait de rabaisser ou de dénigrer ou de rabaisser quelqu'un, de l'insulter ou de lui faire parler de lui en mal ou de se railler ou des choses comme ça. Le cheikh, il mentionne ensuite la suite du verset, il dit وَقَوْلُهُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والمنهي عنه اللقب الذي فيه ذم ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فسمى الله السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فسوقا أي معصية ومن لم يتب أي عن ذلك كله ويترك هذه الخصال الذميمة فأولئك هم الظالمون والظلم يكون بين العبد وربه وهو الشرك والكفر ويكون بين الناس أيضا بجحد حقوق الناس وظلمهم فلا بد لهؤلاء من توبة يعني الذين لمزوا وتنقصوا غيرهم من المؤمنين. Donc le cheikh, il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, c'est-à-dire ne vous lancez pas les uns les autres des sobriquets injurieux, de vous lancer des surnoms injurieux pour vous dénigrer, vous rabaisser. Et al-laqab, c'est qu'est-ce qui en arabe signifie un surnom ou quelque chose qui exprime soit une éloge ou une glorification, ou bien une critique ou un blâme. Et donc, qu'est-ce qui est interdit dans le verset quand Allah dit وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ? Eh bien, c'est le surnom ou le sobriquet qui est injurieux, dans le sens qui est rempli d'un insulte ou d'un dénigrement ou d'un blâme. Et il dit ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Et la signification de ça, c'est-à-dire quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. C'est-à-dire que ça fait d'agir de cette manière-là, ça fait partie des péchés et ça fait partie de la perversité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une ma'siya, comme le cheikh il dit fasamma Allahu as-sukhriya. Donc Allah, il a appelé la moquerie, il a appelé le dénigrement, il a appelé le fait de lancer des sobriquets injurieux, il l'a appelé fusuqan. Il l'a appelé fusuqan. Et il dit ay ma'siya, c'est-à-dire c'est un péché. Et il dit wa man lam yatub, celui qui ne se repent pas, ay an dhalika kullihi, celui qui ne s'est pas repenti de tout cela et qui n'a pas délaissé ses caractéristiques blâmables d'agir de cette manière, alors ceux-là sont les injustes. Et il explique que en arabe, al-zalimun, il dit ça vient du mot zulm,
Al-dhulm, ça veut dire l'injustice. Et l'injustice, lorsque c'est quelque chose qui se produit entre le serviteur et son Seigneur, c'est-à-dire entre Allah et sa créature, dans ce cas-là, c'est le shirk et le kufr. Hein? Le shirk et le kufr. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Inna shirka la dhulmun azim. La plus grande injustice, c'est le shirk. Et ça, c'est l'injustice qui se produit de la part du serviteur envers son Seigneur lorsqu'il associe et il fait du shirk ou du kufr. Ça, c'est la plus grande injustice. Tandis que lorsque l'injustice se produit entre les serviteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que lorsque certains d'entre eux refusent de donner aux autres leurs droits et leur fait du tort, et bien dans ce cas-là, ça c'est de l'injustice et cela nécessite pour eux une repentance. Cela nécessite pour eux une repentance, c'est-à-dire ceux qui dénigrent et rabaissent leurs frères croyants, qui critiquent les autres croyants, eh bien ces gens-là, ils doivent se repentir d'avoir fait ça. Ils doivent se repentir d'avoir agi de cette façon. Et en même temps, c'est parce qu'on voit à notre époque, il y a certaines personnes, par exemple, parmi les gens, et c'est des gens qui sont sur la sunna. On ne parle pas maintenant ici des gens de bid'a, des gens qui sont salafis et qui sont sur la sunna, et ils ont appris l'islam avec un cheikh ou avec quelqu'un, et puis, par exemple, d'autres qui ont appris avec un autre cheikh ou avec un autre talib ilm ou bien avec quelqu'un d'autre, et puis tu les vois se diviser entre eux par rapport au cheikh avec qui ils ont appris et se dénigrer les uns les autres comme si c'était des groupes qui s'opposent et ils se jettent les uns les autres des sobriquets et ils se rabaissent les uns les autres, ils se dénigrent les uns les autres, et ça ne fait pas partie du comportement de l'islam. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman qui est sincère et qui s'accroche fermement à la sunna. Jamais. Et les gens qui enseignent l'islam, les mashayikh, les tullab al-ilm, qui donnent des durous et qui enseignent l'islam, ils doivent éduquer leurs élèves, et ceux qui assistent à leurs durous, ils doivent les éduquer à adopter la noblesse du comportement et à ne pas adopter ces comportements et ces attitudes envers eux, que ce soit en personne, dans la réalité, ou bien dans la réalité sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils échangent des choses entre les uns avec les autres, eh bien ils doivent s'éloigner et s'écarter de ces mauvais comportements qui sont, comme on l'a dit, les comportements des hypocrites. Allahul Musta'an. Après le cheikh il dit وقوله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل قال أبو مسعود وهو البدري والمراد أنه لما أنزل الله الآية التي أمر الله فيها بالصدقة على المحتاجين وكان الصحابة فقراء يشتغلون بالأجرة ولذلك قال كنا نحامل أي يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة ثم يتصدقون من كسبهم امتثالا لأمر الله سبحانه لأن الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس استجابة لكلام الله. Donc le cheikh il dit ici la parole de Abu Mas'ud, c'est pas Ibn Mas'ud, c'est Abu Mas'ud. Donc c'est pas Abdullah ibn Mas'ud, c'est Abu Mas'ud, c'est un autre sahabi. Il dit lorsque le verset de la sadaqa a été révélé, il dit nous portions. On était des porteurs dans le sens on portait des choses sur notre dos. Abu Mas'ud c'est Al-Badri. On l'appelle Abu Mas'ud al-Badri. Il dit qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que lorsque Allah a révélé le verset qui ordonne de donner l'aumône et la charité aux gens qui sont dans le besoin, les sadaqas, ils étaient pauvres. Les sahaba étaient pauvres et ils travaillaient avec un salaire. Ils cherchaient à gagner leur vie, gagner le risque qu'ils avaient besoin pour vivre. Et
il dit, c'est pour ça qu'il dit nous portions, hein, kunna nuhamil, c'est-à-dire ils portaient les marchandises et les choses que les gens avaient besoin de transporter, ils les portaient sur leur dos ou sur leur tête en échange d'un salaire, et ils donnaient de ce qu'ils gagnaient, hein, ils donnaient en aumône et en charité de ce qu'ils gagnaient pour mettre en implémentation et en application le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner en charité. Et les sahaba, hein, ils mettaient en application tout ça parce que c'était les gens qui étaient les plus obéissants et qui répondaient le plus à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah leur ordonnait quelque chose. Donc ils cherchaient toujours à être les premiers à mettre en application le commandement d'Allah. Ensuite, le cheikh il dit وكان في المدينة منافقون يظهرون الإسلام ويسخرون من المؤمنين ويلمزونهم وهذه هي طريقتهم وهي علامة من علامات النفاق في كل زمان ومكان وكما هو حاصل اليوم من اللمز لأهل العلم ولهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة المساجد ولعباد الله الملتزمين بدينهم وهذا ديدنهم فإن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان ابتلاء من الله لعباده المؤمنين والمؤمنون هذا شأنهم لأن والمنافقون هذا شأنهم لأن قلوبهم مريضة يعني تحقد على المؤمنين فلا يستغرب مما يحدث من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين اليوم لأن لهم سلفا في فعلهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que à Médine il y avait des hypocrites, à Médine, parce qu'à Mecca il n'y avait pas d'hypocrites, hein, les musulmans étaient opprimés et faibles, donc la plupart de ceux qui rentraient dans l'islam, c'est de leur plein gré, ils rentraient avec sincérité, tandis qu'à Médine, hein, les musulmans étaient en position de force, et donc c'est là qu'on a vu apparaître cette catégorie qu'on appelle les hypocrites, les munafiqoun. Et ils devenaient musulmans juste pour apparaître, juste parce que ils ne voulaient pas être laissés de côté, hein, ils ne voulaient pas être à l'écart ou dans la position de faiblesse, donc ils se convertissaient à l'islam en apparence, mais dans leur cœur ils ne croyaient pas réellement en l'islam. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient des croyants. Et ils se moquaient d'eux, ils les dénigraient. Et ça, c'est leur manière et c'est leur façon d'agir. Et c'est un des signes parmi les signes de l'hypocrisie et du nifaq. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît à chaque époque. Et peu importe où on est, c'est toujours pareil. Ce sont les moqueurs. Ce sont les gens qui se moquent des croyants, qui se moquent des savants de l'islam, qui se moquent des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, qui se moquent des imams des mosquées, qui se moquent des gens qui suivent la sunna et qui s'accrochent à la voie des salafs, et ainsi de suite. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, les gens parmi les groupes les gens de takfir, par exemple, et les khawarij, ils se moquent des salafis, parce qu'ils disent, ah, regardez, ces gens-là, ils obéissent aux dirigeants, ils sont des esclaves des dirigeants, ils parlent de ci et de ça. Ils se moquent d'eux comme ça. Et tu vois leurs discussions sur leur groupe, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter et tout, c'est que de la moquerie, que du dénigrement, que des sobriquets. Hein? Ça, c'est un des signes, parmi les signes de l'hypocrisie et du nifaq. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est pas la façon des gens de la sunna. Hein? Et on ne doit pas leur ressembler dans cette attitude-là et dans ce comportement-là. Hein? Et aussi, c'est l'attitude des kuffars aussi envers les croyants, d'agir comme ça. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, c'est comme ça qu'ils agissent envers les musulmans qui s'accrochent à la sunna, qui pratiquent l'islam, qui s'accrochent pour essayer de faire leur possible pour être des meilleurs musulmans. Et les hommes par exemple qui laissent la barbe, qui essaient de avoir une apparence islamique,
De même que les femmes musulmanes qui portent le djilbab et le niqab, ils essaient de se moquer de ça, ils se moquent du hijab et ainsi de suite. Et hier on faisait Nawaqid al-Islam, on expliquait Nawaqid al-Islam, puis on était justement arrivé à Naqid al-Sadis, le 6e annulatif de l'islam en anglais. On a fait un cours en anglais hier, et c'était justement à propos de ceux qui se moquent de quelque chose qui est relié à la religion, et on a expliqué que ça fait partie des choses qui annulent la foi, qui annulent l'islam de quelqu'un et qui le fait sortir de la religion, parce qu'on n'a pas le droit de se moquer de quoi que ce soit de ce qui est relié à l'islam. Et le cheikh il dit que donc les hypocrites ils sont présents en toute époque et en tout lieu, peu importe le pays, peu importe l'époque, tu vas trouver des hypocrites. Et ça c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Allah a prédestiné. C'est quelque chose que Allah a prédestiné, et c'est un test et une épreuve pour les croyants. Et les hypocrites, c'est comme ça qu'ils font. Pourquoi? Ils agissent de cette manière parce que leur cœur est malade. Et ils ont une rancune et une haine contre les croyants. Et donc il ne faut pas s'étonner lorsque des gens, à notre époque, se moquent des croyants et ils font des blagues contre eux pour se moquer d'eux et qu'ils les dénigrent, parce qu'ils ont des prédécesseurs dans cet exemple-là, qui sont les hypocrites. Le cheikh dit وَلَمَّا جَاءَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالُوا هَذَا مُرَاءٍ وجاء آخر بنصف صاع فقالوا إن الله عن صاع هذا لغني فأنزل الله في ذلك قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم والمتطوعين هم الذين يبذلون المال الكثير والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الفقراء فقالوا عن الأول مراء وعن الثاني إن الله لغني عن صدقته فماذا كان جزاؤهم لقد عاملهم الله من جنس عملهم فسخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد لهم في الآخرة عذابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وسخريته بهم عدل منه سبحانه وتعالى فالسخرية من المخلوق للمخلوق مذمومة لأنها ظلم. Donc le cheikh explique que lorsque certains d'entre les sahaba venaient et donnaient une grosse quantité d'argent, ils disaient lui il veut se montrer, il fait de l'ostentation, il donne beaucoup d'argent pour montrer aux gens qu'il est généreux, comme s'il pouvait voir dans son cœur. A'udhu billah. Tandis qu'un autre qui venait avec une petite quantité de biens, eh bien il disait lui il donne juste cette petite sadaqa, en voulant dire ça n'a aucune valeur, en voulant dire comme si Allah il va pas regarder cette sadaqa, il n'en a pas besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à propos de cette parole-là ou ce comportement-là, le verset 79 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et qui donnent beaucoup, et contre ceux qui ne trouvent que leur faible moyen à offrir, ils ont que un peu, et ils font leur effort pour donner le petit peu de ce qu'ils ont, et ils se moquent alors d'eux, alors que Allah se moque d'eux, et ils auront un châtiment douloureux. Et c'est ça ce que le cheikh explique. Le terme dans le verset qui est employé, c'est al-muttawwi'in. Al-muttawwi'un, ce sont ceux qui donnent beaucoup et qui font beaucoup de sadaqat et qui donnent beaucoup de leurs biens. Et
ceux qui ne trouvent que le peu de ce qu'ils ont. الذين لا يجدون إلا جهدهم. Il dit ce sont les pauvres. هم الفقراء. Et ils ont dit à propos des premiers, ceux qui donnent beaucoup, ce sont des gens qui veulent faire par ostentation. Et à propos des deuxièmes, ils ont dit, Allah n'a pas besoin de cette aumône. Et donc, la rétribution de ceux-là qui se moquent des gens et qui dénigrent ces gens-là, c'est quoi leur rétribution? C'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala va les traiter? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va les traiter de la même manière que eux ont agi. Comme eux, ils se sont moqués des croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va se moquer d'eux. Hein? Dans cette vie d'ici-bas, ils se sont moqués des croyants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux, dans l'au-delà, un châtiment douloureux, et le châtiment est toujours, ou la récompense, elle correspond toujours à l'action qui a été faite. Donc si quelqu'un il a fait un mal quelconque, il va être rétribué par un mal qui correspond. Puis s'il a fait un bien quelconque, il va être récompensé par un bien qui correspond à ce bien-là. Et il dit, et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la suite du verset, Sakhir Allahu minhum wa lahum adhabun alim. C'est-à-dire Allah va se moquer d'eux, lui aussi, comme eux ils se sont moqués, et ils auront un châtiment douloureux. Et la moquerie d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux, c'est une moquerie qui est juste. Hein? Tandis que les créatures, lorsqu'elles se moquent les unes des autres, c'est toujours quelque chose de blâmable et c'est de l'injustice. Mais lorsque c'est une raillerie ou une moquerie qui vient de la part d'Allah et qui est faite à ceux qui ont fait une injustice, eh bien dans ce cas-là c'est de la justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il se moque uniquement de ceux qui le méritent, hein, et qui l'ont mérité. Et après il dit وَقَوْلُهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دل على تحريم ذلك من الناس عموما ومن المسلمين خصوصا لأن أهل الإيمان لهم ميزة على الخلق لا سيما إذا كانوا من علماء المسلمين أو من ولاة أمور المسلمين أو كانوا من عامة المسلمين وضعفتهم فالمسلم له حق وهو كريم على الله فلا يجوز أن ينتقص. Donc le cheikh il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils auront un châtiment douloureux, cela prouve l'interdiction d'agir de cette manière, de façon générale, c'est-à-dire de se moquer et de dénigrer. Et c'est interdit de le faire envers n'importe quel musulman, peu importe. Mais de le faire envers des hommes de science, des savants de l'islam, ou envers des dirigeants, parmi les dirigeants des musulmans, eh bien ça c'est encore plus grave. C'est-à-dire de se moquer des savants de l'islam, de dénigrer les savants de l'islam, ou bien de se moquer des dirigeants musulmans, et de dénigrer les dirigeants des pays musulmans, ça c'est encore plus grave. Et tu vois l'attitude des munafiqin et des gens d'égarement à notre époque, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des exemples de différents dirigeants, puis ils se moquent d'eux. Hein, ils les dénigrent. Et donc tout ça c'est dans le but, bien entendu, d'enlever dans le cœur des musulmans le respect envers ces dirigeants-là, et envers les hommes de science, et en même temps aussi dans le but de faire en sorte que les gens les détestent ou bien les dénigrent eux aussi, pour que par la suite justement il y ait de la fitna qui se produise dans les pays musulmans, Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh il dit que peu importe que la raillerie ou la moquerie ou le dénigrement soit fait envers des savants ou des dirigeants, ou bien que ce soit le commun d'entre les musulmans ou les faibles parmi les musulmans, il faut se rappeler que le musulman il a son droit. Le musulman il a son droit. Et
le musulman, il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas permis de le dénigrer. Il n'est pas permis de le dénigrer. Hein? Allah al-Musta'an. Donc il y en a qui oublient ça. Il y en a qui oublient ça. Et le cheikh, il parle maintenant d'un autre sujet. C'est un autre chapitre. Bab al-istihza. Bab al-istihza. Et je ne sais pas si je pense pas qu'on a le temps de faire beaucoup de ce chapitre-là, mais on va faire encore 10 minutes, Inch'Allah, puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit Bab al-istihza, qawluhu ta'ala, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, wa idha marru bihim yataghamazun, wa qawluhu فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الآية. Donc le cheikh il explique maintenant le chapitre au sujet de la moquerie et de la raillerie, le fait de se moquer. Ça ressemble au chapitre qui précède, hein, mais il y a des détails qui sont rajoutés. Et le cheikh il mentionne pour commencer les versets dans Surat al-Mutaffifin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certaines choses qui vont se passer, hein, de la part de certaines personnes qui se moquent des croyants. Il mentionne dans le verset 29 au verset 30, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et en passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Hein? Donc c'est pour dire que ça c'est un exemple de moquerie, hein, de gens qui se moquent des croyants. L'autre exemple de ça, c'est dans un verset dans Surat al-Mu'minun. Le cheikh, il cite à ce sujet le verset 110, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَاكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. Ça veut dire, parce que le verset qui est mentionné avant, c'est إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. C'est-à-dire, il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Et le verset 110 que le cheikh a cité, c'est le verset qui suit. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer et vous riez d'eux. C'est-à-dire vous passez votre temps à rire d'eux. Donc, ça c'est un autre exemple qui est mentionné par rapport à ce sujet-là. Puis, l'autre exemple qui est mentionné, c'est le verset 11 dans Surat al-Hujurat qu'on a cité tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Hein? Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. » Donc ça c'est encore un exemple à ce sujet-là de la moquerie et de ce genre de comportement qui est le comportement des hypocrites comme on a dit tout à l'heure. Et le cheikh il dit, maintenant c'est une parole de Al-Hassan. Hein? C'est Al-Hassan qui rapporte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وعن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم فيجيء بركبه بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه
فما زال كذلك حتى إن أحدهم لا يفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس أخرجه البيهقي. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté selon Al-Hassan radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui se moquent, eh bien au jour de la résurrection on va ouvrir la porte pour l'un d'entre eux dans l'au-delà, une des portes du paradis. On va ouvrir pour lui une des portes du paradis dans l'au-delà. Puis on va lui dire: allez, viens, dépêche-toi. Alors il va venir avec ça, comme si il va venir avec sa détresse, et comme si il est angoissé et en détresse, et il vient, et au moment où il arrive proche de la porte, on lui ferme la porte, et là on ouvre une autre porte et on lui dit: viens, et donc il se précipite, il part encore une fois pour aller vers l'autre porte, et il vient avec, comme on dit, sa détresse et son angoisse, et quand il arrive pour rentrer, et on lui ferme la porte encore, et on lui ouvre une autre porte, et la même chose encore, et une autre porte, et la même chose encore, jusqu'à ce que, à un tel point que lorsque à la fin on ouvre une porte, puis on lui dit: viens, tellement il est désespéré qu'il n'y va même plus. Et ça c'est un exemple comment on va se moquer d'eux dans l'au-delà, parce qu'ils se moquaient des croyants dans cette vie. Eh bien ce jour-là on va se moquer d'eux de cette façon. Allah al-Musta'an. Et un autre exemple qui est mentionné, il dit: وَلِبْنِ أَبِي حَاتِمْ وَغَيْرِهِ عن ابن عمرو مرفوعا من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين. Subhanallah. Donc c'est pour dire que celui qui arrive au jour de la résurrection et qui va se moquer des gens, qui a dénigré les gens, qui a calomnié les gens et qui lançait des sobriquets aux gens, eh bien Allah va lui mettre un signe sur son nez ou bien dans son visage au jour de la résurrection pour l'humilier. Et il explique, le Cheikh Al-Fawzan ici, il dit: Babul istihza, قوله باب الاستهزاء. الاستهزاء هو التنقص، أي تنقص أهل الفضل أو الناس بشكل عام، وهو من كبائر الذنوب المستحقة لعقوبة الله. Donc le chapitre de la moquerie et de ceux qui se raillent des gens, et c'est-à-dire qu'ils les dénigrent. Et donc le fait de dénigrer les gens du mérite, les gens du bien, ou de dénigrer les gens de façon générale, et que ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés qui méritent un châtiment, qui fait que quelqu'un mérite le châtiment d'Allah. Et le cheikh il mentionne donc, il dit: وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. الذين أجرموا هم الذين يتنقصون ضعفة المسلمين كعمار وسهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم. تنقصهم المشركون سخروا بصفاتهم، فوصفهم الله تعالى بالمجرمين، ووصف عباده المطيعين بالمؤمنين، ثم فرق بعد ذلك بين المؤمنين والمجرمين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فانظر المقابلة بين الإيمان والإجرام، فهم أولى بالسخرية والتنقص، ومع ذلك قلبوها على أهل الإيمان والفضل والطاعة والتقوى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie ceux
c'est-à-dire ceux qui étaient des criminels, hein, les criminels, c'est-à-dire les kuffars, ils se moquaient des croyants. Ils se moquaient des croyants. Ceux qui ont été criminels, c'est-à-dire ceux qui dénigraient les faibles parmi les croyants, parmi les musulmans, comme Ammar ibn Yasir et Suhaib et Bilal et Salman, qui étaient des esclaves qui venaient de différents peuples, différentes nations. Et donc les mouchriquins, ils les dénigraient et ils se moquaient d'eux. Et ils se moquaient de leurs caractéristiques. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits en mentionnant que ce sont des criminels. C'est-à-dire que ces mouchriquins sont des criminels. Et il a décrit les serviteurs obéissants en disant d'eux que ce sont des croyants. Puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a par la suite distingué entre les croyants et les criminels dans le Coran, dans Surat Al-Qalam, par exemple, quand il dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, est-ce qu'on va traiter les musulmans de la même manière que les criminels? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, qu'avez-vous, comment jugez-vous? Donc il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala oppose la foi et le crime. Et donc en réalité ces mouchrikoun étaient ceux qui méritaient le plus la raillerie et le fait d'être dénigrés et rabaissés. Mais malgré ça, eux-mêmes ont renversé l'affaire contre les gens de la foi et les gens du mérite, ainsi que les gens de l'obéissance et de la piété. Et ils se sont moqués d'eux. Et le cheikh il dit, وَقَالْ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, أي كان هؤلاء الذين أجرموا إذا مر المؤمنين بهم تغامزوا فيما بينهم تنقصا واستخفافا بهؤلاء المارة من المؤمنين. Donc il dit que lorsqu'ils passaient près d'eux, يتغامزون, ils se faisaient des œillades dans le but de les dénigrer et de les rabaisser, et de se moquer d'eux. Lorsqu'ils voyaient ces criminels, ils se moquaient des croyants de cette façon. Ils se font des œillades, ils se jettent des regards les uns les autres en voulant dire regarde ces croyants, et ils les dénigrent. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, أي إذا رجعوا إلى بيوتهم تحدثوا فيما بينهم معجبين باستهزائهم بالمؤمنين فهم يتلذذون بذلك. وإذا رأوهم, أي إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون, حينما يرون المؤمنين وما هم عليه من العبادة والطاعة والصلاة والصيام والزهد فيقولون عنهم هؤلاء حرموا أنفسهم من مشاركة الناس في متاعهم وأتعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة وحرموا أنفسهم من التمدن والحضارة كما يزعم البعض اليوم على ألسنة تلاميذ هؤلاء القوم وورثتهم. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils retournaient vers leur famille, ils retournaient en se moquant d'eux, avec étonnement, et ils se moquaient des croyants et ils s'amusaient en se moquant d'eux. Et quand ils les voyaient, c'est-à-dire quand ils voyaient les croyants, ils disaient ceux-là sont des égarés. Ils voient les croyants, ils disent ça c'est des égarés, c'est des gens perdus. Pourquoi? Parce que pour eux d'être un croyant, de faire beaucoup d'adoration, d'obéir à Allah, de faire la salat, le jeûne, et de s'attacher à l'au-delà, et de donner précédence à l'au-delà sur la vie d'ici-bas, tout ça pour eux c'est de l'égarement. Et ils disent, ces gens-là ils se privent du bien, et ils se privent de participer avec les gens, ils se fatiguent dans l'adoration, dans l'obéissance, et ils s'empêchent de vivre une vie civilisée et moderne, comme ils disent, et comme ces gens-là disent aujourd'hui, parmi ceux qui sont les élèves de ces gens-là et les héritiers de ces criminels, Allah al-Musta'an, parmi les hypocrites. Donc il dit فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُنَافِقِينَ, il dit ça c'est la voie des hypocrites. C'est la voie des hypocrites. Et c'est comme ça qu'ils se moquent. Allahul Musta'an. On va s'arrêter ici.
Inch'Allah, pour aujourd'hui, on continuera demain, Inch'Allah, la suite de ce cours. Donc, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.